Yo, le grand mec en action avec vous, c'est comment Facebook représente YouTube, Dailymotion, ça en fait un peu de tout. Ok, donc si tu connais pas, tu tapes les astuces du mec sur Facebook et puis tu adhères. Ici, c'est moi le grand maître, je suis déjà la foule, je m'enjaille, c'est mon buzz, c'est mon délire, si tu veux, c'est mon délire. Avec moi, le best DJ, le very best DJ, Angelo Basta. Tu as le temps de le connaître tout à l'heure quand il va faire le jingle. Bon, aujourd'hui, c'est quoi? Eh, tiens, je suis content parce que le sujet est un peu plus sérieux. C'est une go qui m'appelle et qui me dit que dans les consultations qu'on fait, donc pour ceux qui ne savent pas, je fais des consultations sur Skype. Donc c'est une go qui m'équipe me dire qu'elle a eu des histoires. Je rétrécis l'histoire et c'est avec sa permission d'ailleurs que je donne l'histoire. Je ne dis pas le nom, rien ni de ville, rien. Donc elle a eu une histoire avec sa meilleure amie. Sa meilleure, sa pote. Et qu'est-ce qui s'est passé? La meilleure amie a couché avec le copain de la fille. Mais je crois que c'est pas le copain, genre un copain avec 4 mois. Non, un copain, je crois qu'elle a fait 4, 5, 6 ans avec le gars. Elle a couché avec le gars. Après qu'on a découvert le truc, il y a eu palabre, of course, on causait. Et elle a cassé avec le mec, of course. Et puis, elle ne voit plus sa meilleure amie. Plus tard, je crois un an passé, la meilleure amie est venue demander pardon. Elle a fait que demander pardon depuis, elle est venue redemander pardon. Et voir que c'est qu'elle a fait mauvais et tout. Mais la fille, elle peut même pas la sentir. Elle peut même pas entendre parler de ça, pardon, rien. Et que elle dit c'est Dieu pour elle. Elle peut pas, c'est Dieu. Elle ne trouve pas une raison. Elle m'appelle parce qu'elle veut savoir juste une seule raison pour laquelle elle devrait accepter le pardon de la fille. Ok, donc je vais donner la raison pour laquelle elle doit accepter le pardon de la fille. Une grande histoire, je vais t'expliquer. Faut pas bouger. Reste tranquille. Angelo Basta. Si tu es là, you know, plastic. Astuce do that. Non, que bouger ma belle. Astuce du grand maître. Non, que bouger ma belle. Astuce do that. Non, que bouger ma belle. Astuce bouger. Yeah, astuce danser. Ok, rapidement une histoire. Quand j'étais en 4e, je me suis créé une légende. Parce qu'en 4e, j'étais à l'internat. Et c'était ma 3e fois de faire internat. J'étais en 4e, malgré une équation de Dabou. Donc très éloigné de mes parents, très, ils avaient une autre ville. Carrément. Où quand j'étais arrivé, j'étais entre des gangsters, des fils à papa. Parce que l'internet était très cher. Mais tous ceux en tout cas, qui avaient l'argent et qui trouvaient que leurs enfants étaient bandits et qui ne voulaient pas sentir leurs enfants à la maison, on les déposait dans cet internat à Dabou, éloigné de la ville, tout. Moi, c'est pour différentes raisons. Parce que mes parents étaient dans une autre ville et que dans la ville, il n'y avait pas de lycée. On ne peut pas le mettre en 4e là-bas, mais il n'y avait pas ça. Donc je viens d'arriver quelque part où les gens ne me connaissaient pas, où la plupart se connaissaient entre fils à papa qui allaient en boîte, déjà tout et tout. On ne parle pas des rafias, des voleurs, des gens qui prennent entre le papa 3 millions. Et le papa vient le sac il vient le sac de l'entreprise, hein, 50 millions et puis il vole tout. Moi, ma maman dépose la caisse de son maquis, on l'a fait peut-être, je ne sais pas moi, 300 000. Moi, il reste 100 francs et puis il sort. Tellement Josie m'a bien attrapé ses draps. Et ils volent tout, 50 000. Bref. Donc je viens d'arriver dans cet internat-là. Et je me suis créé une légende avec ce que je savais faire. Je savais faire le grand écart. Je savais sauter et puis faire le grand écart en l'air et puis descendre. Tu vois, en retourner. Donc on m'avait surnommé Jean-Claude Foutam. JCVD. Et à cause de ce truc-là, les gens racontaient des histoires sur moi. Et quand tu vois une histoire passe de bouche à oreille, ça devient mensonge. Voilà, ça devient mensonge. Donc le mensonge est devenu un mythe et mystère car je n'ai pas démenti les mensonges. Et les grands tuages. Pourquoi? C'est bon pour ma sécurité. Personne ne fuck with me. Personne ne veut me chercher des histoires. Je drague la go que je voulais. Même quand tu essaies de me faire des histoires que la go dit, hey, tu ne connais pas Jean-Claude Fontaine. Lui là, il est rentré dans la foule comme ça. Non? Quand il est sorti de la foule, les gens sont tombés. Et dit, ouais, non, il va être menti. Bref. Donc, en 4e, j'ai pris cette légende-là pour transporter avec moi en 3e.
où j'étais plus à l'internat, j'étais à Abidjan maintenant, dans un lycée qu'on appelle le Dauphin. Donc le Dauphin de deux plateaux qui est au Vallon. Tout le monde me connaissait là-bas. Parce que certaines personnes qui étaient à l'internat, qui étaient d'origine d'Abidjan, qui venaient d'Abidjan, avaient déjà propagé ma légende. Quand je suis arrivé, le mythe et mystère avait déjà pris dans l'école. Ah, lui, il paraît qu'il s'appelle Jean Commandant. Là, il est rentré dans la foule, tout le monde. Donc, on ne provoquait pas. Pourtant aussi, il y avait des voyous là-bas qui se battaient tout le temps. Chaque 2 midis, tu vois quelqu'un qui est en train de se battre. Ok. Donc, quand je vais à l'école, je descends avec le bus. Je descends sur le boulevard Latry, pour ceux qui connaissent Abidjan. Et puis, je marche pour aller au Vallon. J'étais en 3e. Et quand tu marches, la descente, tu vas voir Tano Namako à ta gauche. Le lycée Tano Namako. Et au bout, il y a un petit marché. Tu prends à gauche. Quand tu prends à gauche, la route tourne. Quand la route tourne un peu là, il y a une boîte de nuit à ta droite. Qu'on disait qu'à l'époque, c'est la boîte de nuit des MAM, les rappeurs. Donc, par la même occasion, je salue Matt, As, Mousse, tous les gars. Je vous connais maintenant ici en G. Vous êtes de bons gars, il y a Foy. Puis ça, le grand, vous salue si vous regardez la vidéo. Je sais que vous regardez. Donc, je vous salue. Donc, il y avait cette boîte de nuit qu'on disait qui appartenait au MAM. Après la boîte de nuit, il y avait un point de mécanique. C'est-à-dire, il y avait les mécaniciens qui étaient là. C'est là l'histoire arrive. Parmi les mécaniciens, là, il y avait un mécano. Il était musclé. J'ai dit, tu vois ses épaules, comme ça, ses bras, son cou, sa tête. J'ai dit, non, le gars était musclé. Et, vous savez, quand tu es à l'école, et puis tu te déposes chez Latry, tu croises tous tes amis, et puis vous descendez ensemble à l'école. Le soir, en partant à la maison, pareil, vous marchez pour monter, pareil. Et mes amis, je ne sais pas quel problème ils ont eu avec ce gars-là. Un jour, on passait en groupe, ils ont commencé à l'insulter. Insulter le gars musclé là. Mais on est en groupe, il ne peut pas venir nous frapper, nous tous. Les petits voyous qui n'ont peur de rien. Donc il est là, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois qu'on passe, il nous regarde, non? Et puis il fait bouger sa poitrine. Puis il nous regarde. Hein? Donc les gars avaient surnommé Bolo Yang. Si vous regardez les films de Jean-Claude Van Damme, il y a un gars musclé, un chinois, mais un japonais musclé qu'on appelait Bolo Yang dans les films de Jean-Claude Van Damme. Donc un jour, les gars passent, tous les jours les gars passent l'insulte. Un jour, il y a un qui s'est levé, je ne sais pas pourquoi, il dit à Bolo que lui-même il vaut rien même, que lui même pas parler même son vieux père Jean-Claude Van Damme, mais les 4 ans il manquait, mais il dit quoi? What? Non, je m'appelle Franck. Jean-Claude Van Damme. Yo. Donc, maintenant, l'histoire qui était entre tout le groupe et Bolo Yang est devenue une histoire Jean-Claude Van Damme, Bolo Yang. Est-ce que tu vois? Tous les jours ont passé. Maintenant, Bolo me regarde. Il le regarde aussi. Mon cœur bat, hein? Mon cœur bat le trait. Il va me tuer. Quand j'imagine, je le vois en train de marcher sur moi comme ça. Puis il me lance dans le caniveau. Mais, je te jure qu'il ne pouvait pas lui montrer ça. Il était sérieux. Donc mes gars sont là, yo. Mes gars sont là. Un jour. Et toujours avec des femmes. Ma copine, quand j'étais en 3e, s'appelle Sandrine. D'ailleurs, je l'embrasse. Sandrine, bisous. Donc Sandrine, à l'époque, venait me chercher à l'école chaque vendredi. Avec sa grande soeur Audrey. Et moi, ma voisine de classe s'appelait Patricia. Et Patricia, Audrey et Sandrine sont les meilleures amies. Donc Sandrine est venue me chercher à l'école. Donc nous voilà en train de marcher. Mes gars sont derrière moi. Ils parlent au groupe, moi ils parlent devant ma go. Patricia est juste un peu derrière Audrey en train de bavarder. Donc derrière, comment que on bavarde. Audrey m'a énervé. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Audrey m'a énervé. Patricia a appuyé dessus. Donc ça m'a énervé. Je me suis fâché. J'ai commencé à marcher devant. Ils ont insulté moi. Je m'en fous moi. Puis j'ai commencé à marcher. Donc j'ai commencé à marcher. J'étais fâché. Faut voir ma go, Sandrine. Bibi, Franck. Moi mon nom est chic quand même. Mais... Franck, Bibi. Ah, j'ai... Bref, je ne sais pas pourquoi on appelle bébé, chacun a 32 ans. Bref, donc... Eh, pas Bibi. Moi, je ne l'écoute pas, je suis fâché. Il marche. C'est que j'ai oublié. C'est que Bolo est devant. Je suis seul. Et
Je ne me rendais pas quand je marchais. Un coup, j'entends, hé, ja, il regarde devant moi. Bolo, tous ces petits mécanos là sont sortis. Je suis seul. Je regarde derrière moi, le groupe est un peu au loin. Mais je suis seul, là, je suis seul contre Bolo. Qu'est-ce que j'ai fait? La boîte de nuit, il y a des petits gars qui étaient devant la boîte passant, les portiers de la boîte passant qui étaient à côté. Mais j'étais seul à un Polo. Il est sorti avec clé 18. Tu vas me magas avec. La belle époque. Enfin, bref. Il sortit une clé là, il venait me taper, il sortit, hé, déjà. Donc il a pris position, il dit, attends, il a déposé mon sac. Il a déposé mon sac. Il dit, non. Il dit, il me poursuit, la clé qui est dans ça, il me poursuit. Tu disais quoi? Je suis en train d'enlever. Il dit, attends, il a enlevé mon sac, il ne veut pas, il rentre dans les voitures, qu'il est en train de mélanger. Et puis il voit mes gars qui sont, regardez, le Niagara commence, les gens commençaient à courir pour venir. Mais ils n'étaient pas encore arrivés où on était. Il voit ma gauche en train de courir. Bibi! L'homme n'est rien. Bref, femme, c'est pas l'homme. Donc, elle fait bibi! Et ils ont de courir pour venir. Moi, il saute, il dit, attends, je peux mon sac. Il dit, il ne veut pas ici. Il enlève mon sac. Il dit, il ne veut pas. Moi, mes amis ici enlèvent mon sac. Il n'enlève pas mon sac. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui se passe? Finalement, il a vu que le monde s'approchait. Tu vois, moi je reculais, je recule, il vient lancer, il veut me taper la queue de suite, il fait comme ça, je recule un peu, ça passe, fion, bon. Il dit, il a été tapé, tu me connais, il a été. Je sais que même si elle me donne l'eau de courage, je ne vais pas le taper. Je sais, je pouvais le taper, mais il dit, il est déjà énervé, faut pas l'enrager. Non, faut pas. J'avais des occasions. Quand il me loupe comme ça, il pouvait enclencher. Mais il m'a dit, si tu l'as tapé et qu'il n'est pas tombé, il y a drap, il y a super drap. Donc, il voulait me taper, il me loupait. Et puis les gens venaient. Et quand il a vu qu'il ne pouvait plus, parce que c'est passé en quelques fractions de, même pas une minute, c'est passé rapidement. Tout ce qui s'est passé très rapidement. Donc quand il a vu que les gens étaient déjà arrivés pour le Niagara, et même le propriétaire de la boîte est sorti. Les portiers sont sortis pour venir, genre, séparer. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est plus musclé, plus grand que moi. Moi, je suis un petit. Donc, quand il a vu qu'il ne pouvait plus prendre son temps pour me frapper, parce que tout le monde est en train de venir, c'était passé très rapidement, ce qu'il a fait, il a jeté, il a lancé la clé, il l'a lancé comme ça. Donc, moi, j'ai fait comme ça, tu vois, j'ai fait comme ça pour ne pas que ça me tape. Et puis, ça s'est passé juste à côté de ma tête comme ça. Quand c'est passé, j'ai vu que mes amis maintenant ont pu le temps d'arriver. Ils ont enlevé mon sac. Ouh. Oh le grand maître. Astuce n'est pas astuce. Ils ont enlevé mon sac. Il est jeté. Pour ma go maintenant. Bibi, non chérie, ça, non. Bébé, non, laisse-moi les go. Franck, non, prends, calme-toi. Il dit non. Non, est-ce qu'il me connaît? Laissez tuer. Pourquoi mes gars crier? Vandame. Il a dit, il a le tué. Quand le portier est venu, le propriétaire est venu, ils ont séparé. Ils ont dit, non, pas de palabre. Toi, vieux comme ça, comment tu es débattu lui là? Regarde l'enfant là. Et puis, on dit, mais l'enfant, il va. Mais tu vois pas que l'enfant là, en train de crier, d'en parler. Moi, je me suis calmé. Il reculé un peu. Quand ma gauche est en train de me calmer, je me suis reculé un peu. Et puis, il est tracé par terre. Puis, c'est là qu'on y attend. Faut voir la crie. Non mais Bolo était fâché quoi. Ça crie bandam. Il a pris mes affaires. Et là ma goût j'ai dit toi, tu as la chance. Ouais Margot, bébé, faut te calmer. Il dit non, il a foutaise. Laisse. Et on est parti. Le portier et les gars ont séparé. Le lendemain, on est à l'école. On est passé par là encore. Voilà. Moi j'ai rien dit, j'ai même pas parlé le gars, j'ai même pas regardé. Mais quand même les regarder. Bolo, sa mère. Moi j'ai rien dit. On est parti à l'école. Le soir quand on revenait, je suis venu avec un de mes gars. Et puis Margot.
On s'est garé, on s'est arrêté au coin. Il a appelé les petits, il dit, mon petit, viens. Où est Bolo? Donc, on a dit, c'est pas, non, c'est pas parable, c'est pas parable du tout. Donc, on a dit, mais si c'est mieux, tu vas faire camaraderie avec Bolo, mais ça ne peut pas continuer. On est juste en novembre. L'école, ça continue qu'en juillet. Donc, tu vois, non, c'est pas la peine de faire parler avec Bolo. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais voir, Bolo sort. Il dit, Bolo, on a qu'à s'arrêter. Hein? C'est un petit truc. Il y a foi. C'est entre nous. Mais si c'est rien. Et salut, tu es un bon vieux père. Tu es un bon moro. Tu m'as montré que tu as la force. Tu es un gangster. Ça me plaît. Voilà, il m'a salué. il m'a salué. Il dit, attends, il a appelé ma petite fille. Viens. Voilà, ça c'est Margot. Chérie, c'est Bolo. Bolo, c'est Margot, voilà. Et puis, il a présenté mon petit. Ça, c'est mon petit, voilà, Bolo. Bolo, s'il y a un truc qui se passe, il m'a appelé à Foy. On a tenu les saluts, il m'a salué. Et demain samedi, on a une chose dans la boîte. Il a appelé, il a venu en boire ça, tout ça. Il a dit à Foy. Je vous assure que, quand on s'est assis après pour boire, on a discuté, il a vu que Bolo était un cool gars. Et qu'il n'y avait aucun problème. Je ne sais même pas, quand on a réel l'histoire, on ne sait même pas comment on est devenu ennemi, parce que l'histoire était trop bête. Et on a causé, on a chapa. En 2007, je suis retourné à Abidjan. Je suis allé au mécanique, ça s'appelle le mécanique le coin là. Et je suis allé boire un peu avec les gars, tout et tout. Derrière le 12e, ça s'appelle, derrière le 12e, pardon. Et j'ai demandé au mécano, ils m'ont dit, ils m'ont reconnu d'ailleurs, ils m'ont dit, Vandame, c'est comment? Il est chez Kala, on dit, mais ton gars a déjà. Puis je dis, comment c'est la déjà? On dit, il est mort. J'ai dit, what? Bolo est mort. C'est-à-dire que, sur le coup, tu ne sais pas si tu dois pleurer, qu'est-ce que tu dois dire? Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Bolo est mort. On s'est assis là, les gars. Il a expliqué le mot de maladie. Pareil qu'il a maigri. Mais, quelque part où je suis là, je suis content parce que je me dis que je n'ai pas gardé rancune avec Bolo. Et puis, il est mort. Donc, ma chérie, pour te dire que quoi, on est tous des humains. Un jour ou l'autre, chacun est amené à mourir. Moi, ça m'a fait rire quand mon vieux m'a dit, Franck, on est dans la voiture comme ça. I don't know where. Mon père m'a dit un truc qui m'a tellement choqué. Il s'est assis et il m'a dit, Franck, bon, toi, tu viens d'arriver aux États-Unis, il te faut une assurance vie. Comme ça, quand tu meurs, on porte ton corps dans un cercueil dans ta main à Abidjan. J'ai dit, what the fuck? C'est-à-dire, je ne pouvais pas imaginer que mon papa peut parler de moi, ma mort. Parce que pour moi, j'étais Highlander. Tout le monde peut mourir. Vous tous allez mourir. Pas moi. Tu vois, non, je ne m'imaginais pas en train de mourir. Et il a vu que j'étais choqué. Il a commencé à répéter. Il a dit, mais Franck, mon fils. Il a dit, mon fils, tout le monde est amené à mourir un jour ou l'autre. Et tout le monde va mourir. Et demain, qu'est-ce que tu vas venir dire si cette fille-là n'est plus? Tu vas aller à son funérailles, tu vas dire pardon. Moi, je trouve franchement que c'est ridiculous. Je me dis qu'actuellement, on est là. Si on a pas une histoire, on a pas une histoire. Moi, quand je fais pas là. Sur le coup, je suis un humain, je réagis. Ça m'énerve et déjà poule. Sur le coup, souvent, j'arrive à me maîtriser, la maîtrise de soi. Souvent, dans les moments difficiles, j'arrive à me maîtriser. Souvent, c'est vraiment la goutte d'eau qui a cassé les verres. Voilà, je casse les verres et je déjà poule. Mais juste après ça, c'est fini, c'est fini. Tout ce qui me considère comme leur ennemi aujourd'hui parce que bon, j'ai peut-être parlé, j'ai dit quelque chose qui n'a pas plu. Appelez-moi, voyez si je vais réagir de la même manière. Dites bonjour Francky, c'est comment? Of course, demandez à tous les gars. Je connais tout le monde. Il y a des gars aujourd'hui que j'aime pas, que je ne porte pas dans mon cœur. Mais je connais eux. C'est pas tout le monde sur Facebook que j'aime. Il y a des gens qui m'insultent tous les jours, qui m'envoient des inbox. Mais quand je vois mon frère, c'est comment? Aujourd'hui, je me dis que, comme le disait Tupac un jour, avant de mourir, il a dit un truc qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, once I'm dead, I'm dead. Je dis en anglais, je répète en français. Donc, once I'm dead, I'm dead. Nobody will give my life back. Not the judge, not the president, not my mama, none of the fans. No, nobody will give my life back. All they can do is just come to my funeral and talk pretty. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu peux, quand tu meurs là, tu es mort. Personne ne va te redonner ta vie. Pas le président, pas le juge, pas les gens qui t'aiment, pas ceux même qui te détestent, et même encore moins tous ceux qui sont des fans, qui sont à côté de toi. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de venir à tes funérailles et puis dire de bonnes choses. Ou toi, tu as vu qu'on allait en funérailles et quelqu'un va commencer à l'insulter. Non, c'est impossible. À chaque fois qu'on vient en funérailles, quelqu'un peut dire je m'excuse et tout, et je vous jure, signez sur vos murs, que si Arafat ou bien de Bordeaux meurt, si un des deux meurt, tu vas voir que l'autre sera funérailles en train de dire, tu sais quoi,
Mon frère, il était mon ami, Debord était mon gars, mais Arapet était mon gars. Franchement, je m'excuse pour tout. On a qu'à oublier, moi, on ne sait même pas de quelle palabre on a fait même. C'est vraiment ridiculous de garder rancune contre quelqu'un. Tu parles de l'histoire, tu as parlé de l'histoire. Surtout si la personne a dit pardon, je suis désolé, il y a foi. Il n'y a rien de plus que la personne peut ajouter dessus. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce qui est fait, il n'y a rien de plus qu'on peut ajouter. Soyez, soit tu oublies, tu pardonnes. Pas tu n'oublies pas, en pardon, on n'oublie pas. Parce que c'est l'oubli qui fait que tu as l'expérience. Ce n'est pas oublier qui fait que tu gardes l'expérience de la chose, que tu peux avancer, tu peux prendre de nouvelles décisions et ne pas rencontrer la même chose. Tu peux en parler comme j'en parle aujourd'hui, mes histoires dans le passé. Et ça te crée l'expérience. Mais il faut juste pardonner. Pardonner. Il y a beaucoup de gens avec qui je cause, je pardonne. Je pardonne. Et tu ne peux pas te battre, être pas chez quelqu'un à cause de garçons, ma chérie. Moi, je connais 2 ou 3 gars à Montréal, c'est leur travail qui est là. Causer avec toi. Ils voient ta go bien, une go à qui tu causes qui est jolie, pas derrière ton dos, break la go. Je connais 2 ou 3 gars comme ça. Tu vois, non? Mais une go que tu break, tu ne peux même pas leur montrer go que tu es en train de draguer même. Il ne faut pas. Parce que c'est ce qu'ils vont faire, c'est leur travail qui est là. Je connais 2 ou 3 gars comme ça. Mais tu penses que quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Que je garde rancune? Il les regarde. Je prends des décisions, c'est clair, dans ma tête. Mais si je me dis bonjour, je les salue. Ça sert à quoi de garder ça? Tu t'assois là, tu restes sur des choses qui sont dans le passé, qui ne vont pas te faire avancer. Et tu es là, tu regardes la chose, tu regardes la chose. Si moi, je n'ai pas réagi sur place, je ne réagirai plus. Si je te dis ce qui se passe, tu as demandé pardon, c'est fini, c'est fini. Moi, je vais en boîte, je vois des filles qui font mal sur moi. Et ces filles vont venir. Il a dit, le dernier que mes papas qui a venu à moi, mes funérailles, et puis qui avait dit que non, il était bouillé, mais il l'a fait. Il a été giflé, et puis il est retourné me coucher mon secret. Ça, là, wallahi, j'ai premier, wallahi, voici ma main qui a signé sur tout le mur. Le grand mec a dit, faut pas venir à mes funérailles. Si je suis malade, que je t'appelle, je suis malade, je souffre, ça va pas. Si tu n'es pas resté avec moi au téléphone, le lendemain, tu vas passer, mais ça va, c'est comment hier. Si tu n'étais pas, je sais pas moi, n'importe quoi, faut pas venir à mes funérailles quand je vais mourir pour me dire quoi? Que j'étais bien? À quoi ça a servi? Que tu sois assis dehors là, tu m'as pas aidé pendant que j'avais besoin de toi et qu'après tu viens me dire que, ah, vraiment, je lui ai parlé dans ces derniers jours. Waouh, si tu allé le voir, peut-être que ça ne serait pas passé. Il y a des gens qui meurent de suicide. Tu te dis, ah, si tu allé le voir et qu'il a expliqué son problème, peut-être que ce ne serait pas arrivé. Si tu allé le voir, on t'allait le voir plus souvent et j'aurais voulu être dans ces derniers moments en train de causer. Je me rappelle que Timberland a fait des histoires avec Ali avant qu'elle ne meure. Il a dit qu'il voulait lui demander pardon qu'elle allait descendre de l'avion et l'avion n'est jamais descendu. Jamais descendu. Jamais. Il y a tellement de gens avec qui tu as voulu dire je t'aime. Et puis tu n'as pas pu dire et puis ils sont partis. Tellement de gens qu'on a perdu. Dans mon travail là, il y a 6 personnes qui sont décédées cette année seulement. Et on n'est qu'en septembre. 6 personnes qui sont décédées à mon boulot. C'est un condominium. C'est des gens qui habitent là-bas, des vieux. Ils sont vieux, donc on s'est dit que bon, un jour ils vont mourir. Mais c'est des gens que je vois tous les jours. Tu t'imagines comment tu vois quelqu'un qui est couché et puis tu te dis waouh. Mais il n'y a même pas une semaine de cause avec ce gars. J'ai un de mes amis qui est mort de cancer cérébral, ok? J'étais là, je regarde le gars, il a perdu tout dans sa tête, tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, c'est le débrancher parce qu'il va mourir. On ne sait pas pourquoi il est encore vivant même. Il est là, il ne peut même plus parler. Je le regarde, je dis, waouh, c'est mon gars là. Je regarde sa fille, elle ne sait même pas ce qui se passe. Bébé, elle ne sait même pas ce qui se passe. Mais j'étais content parce que j'ai mon pisse avec lui, avec elle. Il n'y a pas de drap. Ça sert à quoi que tu as resté comme ça fâché avec les gars? Ça sert à quoi? Si tu fais ton palabre, fais ton palabre et puis c'est fini. Après ça là, ça sert à quoi que tu restes en palabre avec moi? Ça sert à quoi que tu restes en palabre avec elle? Ça sert à rien, frère. Ça sert à rien, ma soeur. À rien du tout. Quand je regarde l'histoire, ça sert à rien. Ça me sert à quoi? Pourquoi tu t'assois en train de penser sur la vengeance? Ça va t'envoyer où? Quelqu'un a tué, quelqu'un a tué la personne aussi, maintenant tuer d'autres personnes, ok, vous deux êtes des criminels. Devant Dieu. Ça t'envoie où? Nulle part. Donc mon frère, ma soeur, je te dis, si tu peux être là pour quiconque, il faut être là. On ne sait jamais ce qui va arriver demain. Oublie le problème, c'est passé, tu as tiré un trait sur le gars, Je te salue, salut là. Peut-être qu'il faut prendre tes distances par rapport à certaines choses. Mais il faut. Il ne faut pas garder ça dans ta tête. Il ne faut pas. Si aujourd'hui je suis là, que je meurs, je connais beaucoup de gens qui ont envie de me dire qu'ils ne m'ont pas vu depuis longtemps. Ils auraient dû passer me rendre visite. Au moins. C'est comme si quelque chose arrive à certaines personnes aujourd'hui. Je vais dire peut-être que j'aurais dû passer me rendre visite. Il faut essayer de faire le best que tu can. Pour changer certaines choses. Le grand mec en action. Tu haches,
On dit le basta, if you really do it. J'ai été un peu long, mais ça en valait un peu la peine. Peace out, one. Washington DC, I'm coming back. Hommage à toutes ces personnes qui sont parties trop tôt. On a tous aimé quelqu'un qui est parti sans dire